Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode du podcast La Remontée. Aujourd'hui, on a une belle grande discussion avec Gilles Heinemann, qui est notre expert ski de fond Chauberçon. Un coup de cœur. Sérieux, Ouais. Gilles, là, je buvais ses paroles. C'est la Bible du ski de fond. Il en connaît tellement. Je veux dire, même si tu fais pas de ski de fond, c'est sûr que c'est intéressant de comprendre. Puis tout, vraiment, là, on va avoir un part-two. Ouais. Il y a trop d'affaires à dire. On s'est même pas rendu aux bottes puis aux pôles. On est Non. vraiment juste dans les types de ski de fond. Puis c'est... Les semelles. Ouais. Mais on c'est a vraiment génial. parlé de ski de fond en général, mais il y a quand même, tu sais, c'est ça, des super bons conseils pour les gens, autant qui commencent que je pense autant les gens qui en font actuellement. Fait que, ouais, c'était très intéressant. Ouais. Ouais. Bon podcast. Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Remontée. Salut MP, Salut, Élie. comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. On a eu quelques bords de neige. Ça va super bien. On a eu quand même des belles bordées de neige, ça fait vraiment du bien. Ouais, on enlève le mode dépressif novembre qui finit plus, puis on commence à avoir un petit peu de neige. On Le bonheur. exit la course à pied parce que c'était encore possible quand même en décembre, puis on embarque enfin sur nos skis. Oui. Ce qui puis nous mène même aujourd'hui. C'est ça, c'est parce que des fois, quand le fond est passé profond, on a justement d'autres options de ski que le ski de rando, tout ça, ou dans le bois. On a le Ski de fond. ski de fond. Et c'est pour ça qu'on a Gilles aujourd'hui avec nous. Allô, Gilles. Salut, Salut. Gilles. Gilles, en fait, c'est notre, je vais dire notre expert, là. C'est notre roi du ski de fond chez Auberçon. Je vais te laisser te présenter un peu ton Ouais. background carrière, ton background de carrière aussi de ski de fond, de fondeur. de fondeur. Euh, Ben, premièrement, à la base, je suis un skieur alpin. Mhm. OK? J'ai toujours été un fou de ski alpin. Dans les années 80-90, j'écoutais même des films de ski en plein été, puis tous mes chums se moquaient de moi. Un vrai passionné. Un vrai, là. ouais, bon ski bum. Ouais. Ah ouais, tu sais, mettons Glenn Blake, c'est de mon époque, le gars qui a le Mohawk, là, qui est commandité par Elan. Elan, ouais. Ensuite de ça, j'ai découvert le vélo de montagne, ce qui m'a permis un petit peu de décrocher de l'hiver. Ainsi de suite. Vite, j'ai après ça été initié au hiking, donc à la randonnée pédestre. Avec ce sport, j'ai vraiment trouvé ça cool, avec tous les gizmos, les piolets, les crampons. Moi, j'aime les bébelles, tu sais. Un gars de cossin. Oui. Un gear geek. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme en escalade de rocher, toutes les cams, puis toutes ces affaires-là, j'aime ça. On appelait ça des arbres de Noël dans le temps. Fait que, puis toutes les affaires un peu plus extrêmes, tu sais, d'aller dehors quand il fait trop froid, de coucher dehors à moins 30 au Mont-Washington. Fait que j'ai été attiré par ça. Puis... C'est toi qui étais curieux ou c'était un peu... c'est un peu quelqu'un qui t'a initié? Non, j'avais des chums. Ouais, Ok. à vrai dire, ça a probablement commencé avec mon chum Michel Lambert qui travaille aujourd'hui pour Leaky. OK. Il est dans l'industrie, qui faisait du hiking, tout ça. Puis j'en ai pas fait tant avec lui, mais c'est un peu lui qui m'a comme parlé de ça. Je disais, ça a l'air cool, tu sais. Fait que j'ai bien aimé l'expérience, puis surtout c'est du hiking d'hiver. Fait que l'hiver, c'est le fun, il n'y a pas de maringouin. OK? Fait que... C'est ça. le gars Ouais. du Nord. Ben, gars, exactement. Et puis, évidemment, j'avais fait du ski de fond enfant, mais tu sais, j'avais laissé ça parce que, oui, c'est plus le fun de descendre une piste que de la monter quand tu as 10 ans, tu sais. Effectivement. Fait que, tu sais, c'est un petit peu comme ça. Bon, on en parlera tantôt, là, les jeunes impliqués dans le ski de fond, là. Fait qu'avec, comme j'aimais le hiking, puis j'aimais le ski alpin, à un moment donné, ski de fond hors piste. Ah, ça, c'est cool. C'est comme, ça monte comme du hiking. Puis comme les skis sont larges, on est capable de descendre puis d'avoir j'ai bien un certain plaisir parce que je suis pas un pro de télémarque, loin de là. Puis là, on parle pas de ski haute route ou touring. Ouais. Fait que t'as le talon détaché, là. tout le temps. Ouais. Puis les skis carvent pas, puis
oui, j'ai eu des équipements un peu plus intenses, là, avec des bottes de plastique dans mon évolution du hors-piste. Fait que ça a été un petit peu la fusion des hiking, ski alpin, descente, ski de fond. Fait que toi, t'as commencé avec ça, le ski j'allais de fond dire. hors piste. Oui, c'est ça, j'allais Oui, dire. sauf quand j'étais. C'est déjà enfant. out of the box. Ben, Ouais, tu sais. ouais. Ben, C'était vraiment une belle poursuite de Ouais. tout ce que tu aimais d'extrême. Là, Ouais, ici, puis je là. faisais encore du vélo de descente à Bromont quand j'avais 55 ans peut-être, jusqu'à Mais temps tu sais, que c'est je pas, sois obligé d'arrêter. Le Ouais, ski de fond ouais. hors piste, là, comment, tu sais, à la base, il y a plus de tracks de ski de fond classique. Ça, c'est un petit peu plus accessible. Comment tu savais où est-ce que tu t'en allais? Tu t'allais où tu voulais dans le bois? Tu cherchais? Ou... Il n'y a rien de balisé vraiment à ce moment-là? Je suis curieux, OK. puis je suis quelqu'un de débrouillard, curieux. Fait que, tu sais, j'ai commencé à rassembler des cartes, mettons, de Planeur Saint-Adèle, que Élie doit très bien connaître. Ouais. Après ça, il y avait toute la portion Morin Height, Saint-Adolphe d'Howard, puis j'en oublie peut-être un quatrième. Puis à un moment donné, ben, tu pars à l'aventure avec ta boussole, puis moi, je suis un gars qui faisait de la visée. Fait que non, je partais avec ma frontale tout seul, évidemment, parce que tous mes amis travaillaient dans la semaine, quand moi, à l'époque, j'avais des journées de congé dans la semaine, tu sais. Ouais. Fait que là, tu pars, puis il y avait quand même des petites pancartes avec des noms de pistes là, dans les Laurentides. Fait qu'à un moment donné, mettons, tu pars de Saint-Adèle, puis tu arrives, ça fait 3 heures que tu roules. Ben là, il faut que tu reviennes. Parce que c'était Un détail. Ouais, fait que c'était pas nécessairement des boucles, surtout quand tu découvres. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben là, je partais, mettons, plus de Saint-Adolphe. Puis là, je reconnaissais des noms. Je dis, gadon, ça arrive par là. Ça Fait se que relie, là. ouais, après Ouais. ça m'a permis un peu commencer à comprendre le sens des trails, même si j'avais les cartes, mais je partais pas avec les cartes dans la neige. Les cartes étaient à la maison, puis je regardais un peu à quoi ça ressemblait. Hey, t'es en confiance, hein? Ouais. Sérieux, tu sais, de t'en aller, puis je comprends qu'au début, tu sais, tu faisais des allers-retours, c'était un petit peu plus contrôlé, tout ça, ou tu sais, t'allais jusqu'à... Tu sais, tu savais où te retrouver pour revenir à la limite, mais... Tu sais, c'est quand même. Ben, je pense que wild, tu es un là. aventurier, là, Oui. Gilles. Ouais, de base. Tu sais, c'est pas une priorité pour moi d'aller mourir sur l'Everest. Non, un aventurier ouais, pas prudent, mais comme qui ouais, repousse ses ouais, limites, mais ouais, jusqu'à un prudent. certain point. On va Ouais, partir un show pour Gilles, l'aventurier curieux. Ah ouais. J'ai un background qui est plus québécois. Puis là, ça fait combien de temps que tu es chez Auberson? Chez Auberson, je suis arrivé à l'automne 2021. Fait que, tu sais, comme post-pandémie, Post-pandémie, ouais. Moi, dans le fond, avant d'être chez Auberson, où j'étais chez André Jacques, lui, il prenait sa retraite, puis il vendait. Fait que je suis pas resté jusqu'à la fin parce qu'il se passait plus rien. Là. Fait que j'ai pris comme des belles vacances que j'avais jamais pris dans ma vie, comme un mois et demi. Là, tu sais, puis en plus, il faisait beau cet été-là, c'était le fun. Tu sais. Wow. Fait que, Fait que j'ai quand même regardé à gauche, à droite, qu'est-ce que j'aurais aimé faire, parce que oui, j'ai 60 ans aujourd'hui, là, tu sais. Pour le futur, j'avais rencontré Dan, ça avait été vraiment trippant. Il m'avait écrit même quand il était en vacances. En tout cas, je trouvais ça vraiment cool de sa part, tu sais. Dan, c'est le propriétaire d'Auberson, copropriétaire avec Alexandra Auberson. Donc, Mais tu faisais quoi chez André Jacques? Tu vendais du ski de fond? Ben, Ou si c'est je un me peu compare multisport? à Auberson, j'étais le directeur. Ouais. Sauf ok. que là-bas, je m'appelais le gérant. Mais, mais je faisais ce que Dominique Brunel fait chez Auberson, mais lui, il le fait pour 3 magasins. Moi, je le faisais pour 1. Mais j'étais acheteur principal de tout ce qui se vendait dans le magasin. Puis on a déjà vendu du camping. Évidemment, chez André Jacques, au départ, c'est renommé pour ça. Quand je suis rentré chez André Jacques, vite, moi, je venais surtout ski vélo. OK. Puis là, je rentre dans une place qui est comme super grosse en camping. Fait que non. Fait que j'ai fait mes classes là-dedans, tu sais, on apprend. Puis j'en suis même venu à dessiner des tentes pour la compagnie Eureka, la division canadienne. OK. Johnson, ouais. Ah, on savait pas ça. Ouais. Mais le directeur de Johnson, c'est Johnson, tu sais, qu'est-ce qu'on connaît de la poudre à bébé? Ouais. Si on Johnson, regarde toutes les compagnies en dessous de Johnson. exactement. Fait que Jamie Stevens, qui était le big boss de la division Eureka, est un homme extraordinaire. À un moment donné, il me demande... il voulait toujours augmenter les ventes, c'est comment que ça marche dans notre business. T'sais. Puis c'est correct, là, c'est important de faire des sous, il faut vivre. Il dit, comment qu'on pourrait augmenter la business? T'sais? Ben, j'ai dit, faites des bonnes tentes. Fait que, c'est un peu... Des fois, moi, j'étais un peu
droit au but, là, tu sais. Ben, il dit, Ben, OK. c'est honnête. Ouais. Hein? Il dit, OK, lui, il était tellement hallucinant, tellement trippant comme gars. Il dit, OK, il dit, c'est quoi des bonnes tentes? Fait que là, nanana, ça serait ça. Il dit, OK. Il dit, fais-moi des petits croquis. Puis lui, il travaillait avec des programmes, ceux qui font du software, du dessin par ordinateur. Okay. Ouais. Je connais pas les logiciels. Du dessin technique. Maintenant. Dessin technique. Fait qu'il a commencé à faire des dessins, des croquis comme ça. Puis après ça, il fallait faire des quantités. Fait qu'il est allé chez 2 autres compétiteurs qui étaient bons dans le camping. Puis le monde a embarqué. Puis on a créé des modèles. Ouais, fait que ça, c'est juste chez André Jacques. De ta carrière. Ouais, mais lui, tu sais pourquoi il est dans sa position. Hein? Ouais. C'est parce qu'il est capable de saisir les opportunités puis de voir le monde qui ont les bonnes idées. Le monde qui a les bonnes idées. Fait que, moi, je pense dans la vie, quand on est intéressé par quelque chose, on peut devenir bon, c'est évident. Mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est plus difficile, je pense, d'exceller. D'évoluer. Ouais, en tout cas, peut-être si c'est pas plus difficile, tu n'as pas de plaisir à le faire. Puis là, on parlait de ski de fond hors piste. Pour nous, on sait c'est quoi, mais là, moi, j'aimerais ça qu'on fasse quand même la distinction dans les types de ski de fond. Ouais. Parce que je pense que... Il y en a comme vraiment plus que les gens pensent. Oui, c'est ça. Puis on dit souvent, ski de fond classique, là, skate, machin, mais j'aimerais ça que tu nous expliques un peu les types... Les différentes familles. Oui. Ouais. Évidemment, pour les gens... La plupart des gens pensent que le ski de fond, c'est une petite bottine avec une fixation, tu vas dans des tracks ou dans le golf, puis tu marches. 2 baguettes. Exactement. 2 baguettes. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à des baguettes. Oui. Fait que dans le fond, oui, ça existe. Puis dans le fond, dans le ski de fond, il y a le ski de fond qu'on appelle touring au Québec. Donc, c'est le ski, monsieur et tout le monde, qu'on fait dans des pistes tracées mécaniquement. Puis ce terme-là, il est quand même utilisé mondialement, puis ça n'a rien à voir avec le ski alpin touring. Fait que des fois... C'est vraiment cross-country, c'est touring. Ouais, c'est ça. Fait est-ce que quand on dit touring en ski de fond, on l'associe, mettons, tout le monde va dire ski de fond classique, là. Oui, même moi, on l'associe à classique, mais on devrait dire que c'est du ski de fond de touring. C'est dans la famille. Ou récréationnel. Oui, OK. Récréationnel. Donc, c'est principalement la famille où les skis ont une coupe latérale. T'sais, grosso modo, ils sont faits comme un sablier. Ils ont un side cut en bon québécois. Fait qu'ils sont stables, ils tournent puis ils freinent mieux que, par exemple, un ski de course. Ou de style course, parce que, tu sais, comme un vélo de route, tu peux en avoir un à 2 000 $ puis un à 25 000 $. C'est des vélos de route, ils ont des petits pneus, les poignées par en bas. C'est une famille. Fait qu'en ski de fond, c'est un peu la même chose. On peut avoir les skis touring, donc comme un sablier, à peu près 52 mm dans spatule, ça rentre dans toutes les pistes, blablabla. Puis le ski de type course, lui, il est étroit, puis il est parallèle en général. Donc, on va dire, il mesure... Le javelot, là? Oui, javelot. Il mesure tout 44 mm. Fait qu'il est moins stable. T'as pas d'aide. Il n'y a pas de forme géométrique, donc tu n'as pas d'aide géométrique qui t'aide à freiner et à tourner. Tous les skis de course ont la même largeur? À peu près. Okay. C'est du 44 mm. Il y a des petites variantes. Là, des fois, ils ont... c'est pas beaucoup. Hein? Mais puis si vous regardez, tu vas sur YouTube puis tu regardes juste une coupe du monde rapidement, même 30 secondes, tu vas voir quand les gens, les filles, les gars, ils tournent, bien, ils tassent le ski puis ils poussent l'autre bord pour se diriger. Ça tourne pas par sèche-neige comme tel. Mais non, parce que c'est ça, c'est droit. Fait que tu tournes sur un bâton. Oui, c'est ça. C'est pas pour rien qu'on a maintenant, depuis plusieurs années, des skis paraboliques en ski alpin. Oh my God, c'est rendu là. On a pris le parabolique du ski alpin puis le fameux parabolique. C'est un mot qu'on n'utilise plus en ski alpin, là, mais ça s'en vient dans le ski de fond. Non, c'est ça. Ben, le monde peut-être un peu plus vieux, peut-être même dans la quarantaine, ils vont utiliser parabolique. Mais tu sais, les paraboliques, ils ont évolué aussi. Donc, c'est des skis, dans le fond, avec des side cuts extrêmes. Ta spatule puis la taille du ski, il y a une grosse différence. Ouais. Puis tant qu'à moi, ça vient du monde du snowboard de race. Dans les années 80, 90 même, les snowboards de race, c'était comme des skis d'aujourd'hui. Oui, oui. Les snowboarders, ils ont compris plus vite que les skieurs alpins. Mais aujourd'hui, on parle de ski de fond, mais juste des fois... pour le monde qui parle toujours contre les planchistes, il y avait... Les planchistes sont venus après, mais ils ont catché plus vite. Ils sont la genèse. Ils ont compris comment ça carvait. OK. Juste une petite parenthèse que je trouve le fun à jaser. Fait que ça, le ski classique, c'est un ski touring cross-country. Fait que ça va dans des tracks, c'est des sentiers balisés.
Puis ça, la track, c'est combien de large un maximum? C'est une très bonne question. Ça joue un petit peu, mais tu sais, ils disent 70 mm, mais il ne faut pas oublier qu'elle est faite comme en V. Puis je sais qu'il y a des endroits comme Saint-Jean-de-Mata, ils sont rendus qui tracent de mémoire à 60. Okay. Ils ont une machinerie un peu plus moderne, puis peut-être un peu plus axée vers la course. Donc, le ski classique, tu sais, qui est, mettons, ton touring avec ton sidecut, ton classique pas de sidecut, ça va dans des pistes, tracées mécaniquement, puis c'est ça. Fait que pour revenir à la largeur, c'est ça. Fait que je peux peut-être le dire maintenant, puis on en reparlera après dans le ski hors-piste, mais pour que ça fonctionne dans les pistes, même si tu veux un ski hors-piste qui te donne plus de stabilité puis plus de contrôle, là, il y en a des étroits. Tu sais, 65 mm, Fischer, ils ont un 66, là, les célèbres transnordiques, qui est l'ancien Europa 99, là, c'est des légendes, ces skis-là. Là. Ça rentre dans les pistes. OK. Fait quelqu'un qui va aller chercher un petit peu plus de stabilité parce que le ski de backcountry hors-piste va être un petit peu plus stable. Je pense que c'est à cause qu'il y a un corps, là, ou sa shape. Corps de métal. La shape est similaire à ce qu'on appelle touring de piste, là, récréationnel. Ouais. Fait que lui, il va... Comme les spatules sont plus larges, tu as un meilleur appui. Parce que là, tu sais, en ski de fond, tu parles de 5 mm de différence, puis c'est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau expérience. OK. En ski alpin, tu sais, mettons, on prend un Mindbender chez K2 que 89 en dessous du pied, puis l'autre, cette année, on a des 95 ou 96. C'est pas tant radical. Peut-être parce que je suis un popé skieur, là, mais en ski de fond, il y a une grosse différence. Ouais. Okay. Puis, admettons, quand on parle, là, les pistes sont tracées, tu disais à 70. 70, c'est pas mal la norme. 66. 10. 70. Ouais. Le ski de fond, on ne calcule pas. T'sais, moi, si je veux savoir si mes skis de fond ils rentrent dans une piste tracée, c'est pas la taille, là, c'est la spatule. La skieuse alpin, même si tu fais de la planche, là, c'est ça. Maintenant, puis c'est important parce que souvent les gens vont pas dire c'est ça, il fit, mais finalement, il fit pas. En ski alpin, on note les skis avec la largeur au patin, puis en ski de fond, c'est en spatule. Voilà, fait que je peux m'en aller. Elle a vraiment la réponse du spécialiste. C'est qui veut le montrer? Non, mais c'est absolument vrai parce qu'on a une grande clientèle de skieuses alpins. Fait que là, il arrive... là, tu parles premièrement, tu parles de touring, tu viens des perdre. Puis, ça va loin. Là, la largeur, c'est 106. C'est un ski de slalom de course. Non, c'est la spatule. C'est ça. En ski de fond, c'est large. On va 66, c'est large. Oui, parce que 44, c'est race. Là, exactement. Puis les skis hors-piste les plus larges, on reviendra tantôt plus en détail, mais tu peux aller jusqu'à 120 de spatule. Donc ça ressemble à un ski alpin. Mais là, toi, tu fais du ski cross-country touring aussi, là. Touring alpin? Non, classique. On ski de fond. On est déjà mêlés. Non, en récréationnel, j'ai des skis de course. Donc, je vais dans des pistes travailler mécaniquement. Les mêmes pistes que, on va dire, monsieur, madame, tout le monde avec un ski touring, avec un side cut, va dans les mêmes pistes, mais mon ski, il est moins stable, il y a moins de contrôle, il est plus léger, il est plus fluide. C'est juste qu'il glisse plus vite. C'est quoi la différence avec un ski de race, à part la largeur, là, ça je comprends? Il y a moins de friction. Moins de friction, OK. Et par contre, ils sont des fois un petit peu plus longs, ces skis-là. OK. Fait que ça aide à répartir le poids. Un petit peu plus de stabilité. Ouais, malgré qu'ils sont étroits. Malgré qu'ils sont étroits, Est-ce que la cambrure diffère, puis là, tu as plus de kick? Ouais, ça peut nous amener à parler même des qualités de ski touring, donc ski de piste récréationnel versus les classiques. Dans les deux familles, tu peux avoir des cambrures qui sont plus dynamiques. Ça veut dire des skis plus haut de gamme pour des skieurs qui ont un peu plus d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dynamique? Ouais. C'est qu'il y a un meilleur retour, c'est un ski qui est plus rigide? Exactement. Okay. C'est bien de poser justement cette question-là. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est que, tu sais, en ski de fond, quand tu fais ta poussée, tu mets tout ton poids sur une jambe, tu pousses, puis le ski va remonter tranquillement jusqu'à temps que tu t'en ailles l'autre bord. Puis quand tu es à plat sur tes skis, le milieu ne touche pas à la neige, sur peut-être quelque chose comme 65-70 cm, là, ça dépend des cambrures. Fait que ça te permet de glisser sur les extrémités. Donc, une zone de kick, 2 zones de glisse,
C'est le ski de fond classique ou touring fonctionne de même. Hors piste aussi, c'est la même chose. En skating, on en reparlera plus en détail. Fait que dans le fond, ça va être ton ski plus haut de gamme, cambrure plus dynamique. Ça va être la vitesse à laquelle, quand tu arrêtes de peser sur ton ski, il va revenir plus vite. Ouais. OK? Plus un retour. Une relance, là, tu sais, ça donne une relance. Fait que pour quelqu'un qui a de la technique, ça va lui donner une relance, comme amortir un ressort, puis quelqu'un qui n'a pas de technique, il se fait projeter. Non, c'est pas tant comme justement un ski de slalom, le Volcal Race Tiger SL, le méchant Volcal. Ça kick en ski alpin, ça te relance. Puis le ski te contrôle, c'est lui qui a le dessus si t'es pas assez bon au niveau technique. C'est ça. Mais ça, ce que ça va faire, c'est, mettons, tu es fatigué ou tu n'as pas la technique, puis tu montes une côte à pic, puis aussitôt que tu t'arrêtes de peser dessus, fait que ça va décrocher. Tu glisses à l'arrière. Okay. C'est ce que j'ai déjà remarqué avec j'ai testé des skis dans ma vie qui n'avaient pas pour mon poids toujours. J'essayais le ski, mettons, pour 190 livres. C'est difficile de monter les côtes parce que ça recule. Mais sur le plat, j'avais assez de technique pour le popper, l'écraser. Ouais. Exactement. Fait que c'est ce que ça fait si tu prends un ski un peu trop haut de gamme, trop dynamique, puis que tu n'as pas la force pour le mettre à terre. On parle toujours touring classique, on n'est pas en skating. Là, je reviens là-dessus parce que c'est important quand même. Ouais. Est-ce que quelqu'un, supposons, là, qui est comme quelqu'un d'assez athlétique, qui veut rentrer justement dans le ski de fond, touring, tu sais, d'y donner un ski qui est très, très récréatif, plus débutant, mettons, est-ce que si on va avec un ski un petit peu plus haut de gamme, cette personne-là va pouvoir facilement développer une technique? Parce que sinon, j'ai l'impression que la personne qui est moindrement athlétique, est-ce qu'elle va trouver ça un peu trop slow sur... Oui, bien, c'est ça qui arrive, c'est que les gens qui sont en forme, mettons, soit c'est des joggeurs, des joueurs de hockey, crossfit et tous ces sports-là, vélo de route, ils sont en forme, fait qu'ils ont juste à apprendre un peu la technique, puis ils vont devenir rapidement au-dessus du ski de débutant. OK. Fait qu'on irait plus vers quelqu'un en forme, on irait plus vers un ski intermédiaire tout de suite, parce qu'on va être capable d'un peu plus gérer la réponse. Oui, puis peut-être, par contre, tu sais, des fois, je dis au monde, gars, si t'es pas sûr de ton équilibre, t'es pas bon en patin à glace, ou t'es pas bon en patin à roue alignée, t'as pas trop d'équilibre, vas-y avec un touring haute performance. C'est quoi la différence, ça? Tu as toujours une coupe latérale. Okay. Il est un peu plus étroit, mais il respecte la coupe latérale. Les spatules sont... Tantôt, on n'a peut-être pas autant parlé, là, mais les spatules des skis touring sont plus rigides que le ski classique 44 mm. Un peu plus de soutien. Oui. Okay. Puis quand tu freines, tu as plus de power, tu as plus de puissance. Ouais. Ça plie pas. Là, parce que les skis classiques, mettons comme mon ski à moi qui est un ski de course, un Fisher Speed Max, c'est mou en avant. Fait que, tu sais, quand j'arrive au bout de ma poussée, je n'irai pas trop dans le micro. Oui, c'est ça. fait que, tu sais, puis que tu lèves ton ski en arrière, en avant, tout est smooth. Fait que tout est super fluide. Ouais. Ça rend l'expérience vraiment agréable quand tu es un skieur, un bon intermédiaire à avancer. Moi, je suis un éternel avancé. Je n'ai pas prétention d'être un expert, mais je skie bien, tu sais. J'imagine. Non, mais, c'est quoi la différence entre un expert et un avancé, mettons? L'expert, il n'y a pas de déséquilibre. Je ne te dis pas qu'il ne tombe pas ou que la fille ne tombe pas, mais ils n'ont pas de déséquilibre. Puis la technique classique est extrêmement complexe pour arriver au niveau Coupe du Monde. OK. En skating, on va y revenir encore une fois, là, mais quelqu'un qui n'est pas pire, qui est en forme, là, il prend quelques cours, il skie 15 fois, puis il est pas mal bon. En classique, pour devenir pas mal bon, ça peut prendre une vie parce que la technique, elle est complexe. Ouais. Le mouvement, ça a l'air si simple, mais c'est une espèce de mouvement de pendule là, au niveau des jambes, tout ça. C'est un beau skieur classique. Tu sais, il y a des cours qui pas se souvent. donnent. Oui, absolument. Ouais, okay. En skating, vous allez voir des fois, tu dis tabarnouche, il est donc bien bon, lui ou elle. Moi aussi, qu'elle va donc vite, là, tu sais, comme ça. Mais tu peux être très puissant en skating puis t'en sortir. Ouais. Tandis qu'en classique, si t'as pas la technique, tu t'en sortiras pas. T'as l'air un peu décousu. Tu sais. Genre moi, ce qu'ils font. Probablement moi aussi. Non, puis c'est fou, il y a du monde vraiment ultra en forme, tu sais, que moi, ils vont me faire suer, mais ils ont l'air...
Pas sûr. Ils ont l'air d'une boîte de carton quand ils skient. Ouais. Ils sont, Zéro swag. mais ils vont vite. Hein. Ouais. Ils sont pas essoufflés. C'est qu'ils ont de la puissance. Ils ont de la puissance, exactement. Mais pas nécessairement la technique. C'est ça. Fait que bien important, ski touring, donc le classique touring qui va dans les pistes avec contrôle, puis le classique qu'on appelle purement classique ou javelot, qui est un terme quand même, un vieux terme, ski de la même largeur, pleine longueur, qui va vite qu'une spatule plus molle, that's all. OK. Puis on passe au skate? Ouais, à moins que tu veuilles régler le cas des skis fartables puis les écailles, puis ou revenir là-dessus après. Ben non, mais là, tu l'as dit, on va en parler. Moi, Ben, c'est pas un punch, là. Ben, c'est pas un punch, mais est-ce qu'on a beaucoup d'informations à dire dans les cas? Ah, OK, non. Parfait. Tu sais, dans le fond, je l'ai dit au début, quand on a commencé à parler des ski touring classiques, tu as une zone de propulsion qui est en dessous du pied, donc à partir de ton talon, tu t'en vas en avant. En moyenne. Ça, on dit la zone d'adhérence aussi. La zone, ouais. Zone d'adhérence. La zone d'adhérence qui mesure entre, on va dire, 65, 75 cm, qu'importe. Fait que c'est là que quand tu pèses sur un pied, ça donne la propulsion, c'est ce qui donne la poussée vers l'avant. Fait que ça, c'est ta partie rigide tout le temps. C'est la partie qui est plus rigide sur le ski. Puis quand tu mets tout ton poids en classique, tu es capable de faire toucher le sol le moment, le temps de donner ta propulsion. Comme il y a cette zone-là qui est la zone d'adhérence, 2 zones de glisse, donc le devant et le derrière par rapport au centre du ski, c'est les zones de glisse, donc la même cire qu'on met sur les skis alpins, snowboards, c'est touring, haute route. Donc, il y a comme 3 types de skis qui vont exister. Il y a les écailles de poisson qu'on appelle, donc c'est mécanique, c'est des palettes comme des écailles de poisson qui vont pénétrer dans la neige pour être capable de donner la poussée. C'est souvent plus lent parce que ça frotte tout le temps. Et puis, parce que ça va juste dans un sens. Tu as une adhérence dans un sens, mais ça, la glisse, il y a un drag, mettons. Oui, parce qu'il y a un petit angle. OK. Puis là-dedans, il y a des écailles sculptées puis moulées, mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. C'est fou la quantité d'informations. Hein? Mais grosso modo, moulé, c'est plus dans le hors-piste parce que ça mord encore plus. Dans la neige. Ouais, puis comme tu n'as pas besoin de beaucoup de glisse en hors-piste, on va y aller pour plus de mordant, puis la glisse. Être capable de grimper plus que... Ouais. Fait que les écailles, ça fonctionne à merveille, mais ça prend une neige assez molle, assez tendre pour qu'elle soit capable de pénétrer. Fait qu'une journée, mettons, là, que... ça arrive jamais au Québec, hein, des journées où est-ce qu'il fait un peu plus chaud. Puis là, la nuit, ça gèle. Fait que là, il y a du monde qui ont passé dans les pistes le jour. Puis là, la nuit, après, ça gèle. L'écaille, le lendemain matin, tu veux que le soleil ait chauffé un peu les pistes avant d'y retourner, c'est ça? Avec les écailles, ça serait préférable. Puis si ce n'est pas le cas, ben tes écailles ne sont pas capables de creuser dans la glace. Fait que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas sur de la neige tôlée. La tôlée, c'est comme... tu as l'impression que les conditions sont magnifiques, mais tu as une petite pellicule de glace bien fine. Une légère patinoire. Ouais, tu vois que c'est brillant. C'est très joli. Puis les écailles, ça fonctionne. C'est beau, mais ça aide personne. Ça fonctionne pas. Fait que les écailles, ils s'en vont encore un tout petit peu pour les gens qui veulent faire 0 entretien, même si techniquement, il y aurait de l'entretien à faire, un minimum. Ensuite de ça, les skis fartables, on n'en voit presque plus aujourd'hui. Ce qui existe encore dans les skis fartables, c'est des skis de type course, donc genre javelot. Tu peux en avoir des pas chers, dans les 400 $, et tu peux en avoir de course, évidemment. Donc, pour ceux qui ont fait du ski de fond, c'est là qu'ils nous parlent les petits pots de cire, la rouge, la bleue, la verte, la mauve. Ça, c'est du fort. Ouais. Le fort, c'est d'adhérence. Parce qu'il y a du fort de glisse. Il y a du fort de glisse. Tu sais, genre, mélanger tout le monde. Oui, mais l'idée, c'est de bien comprendre adhérence, glisse. Adhérence au centre, glisse en extrémité. OK. Ouais. Puis ceux qui sont tout mêlés, on arrête ça direct là, puis on s'en va dans le skate, c'est juste de la glisse. C'est ça. Mais non, blague à part. C'est un art, en farté. Oui, c'est ça. La compréhension de la... Tu sais, je pense que la raison, d'ailleurs, pourquoi on est rendu au prochain type de ski qui s'appelle les skis avec des pots ou avec des skins, là, il faut faire attention, c'est pas des pots d'ascension comme on a en ski alpin haute route. Je vais le dire en français, là, parce que le mot touring, je vais essayer de le dire le moins possible. Oui, ça mélange, donc, le haute route, où les pots d'ascension vont par-dessus la semelle. Elles sont presque pleine longueur aussi en dessous du ski, puis
elles sont un peu plus épaisses. On colle ça sur le ski. Oui, exactement. Les skis de fond avec peau de piste, elles sont encastrées. Donc, si tu enlèves la peau, parce que ça se remplace quand c'est usé, tu as comme une petite piscine en dessous. Un petit trou. Oui, tu as une petite piscine, peut-être 2 mm de profond, là, quelque chose comme ça. Fait que ta skin, ta peau de piste, elle est encastrée là-dedans, puis elle dépasse un petit peu. Et c'est ce qui permet justement d'avoir l'adhérence et la glisse. Que la peau, elle n'arrache pas, parce que, tu sais, si elle était au même niveau que le ski... Elle arracherait en avant. Oui, c'est ça, serait tout le temps pas en de arrière, frotter, mais elle arracherait. Et ça serait trop lent. OK, ouais. Okay. Plus de friction. Parce que si on a le temps aujourd'hui dans la capsule, on va peut-être se rendre un peu plus loin dans leur piste tantôt, mais on verra si on a le temps. Sinon, on en reparlera un autre tantôt. Ah oui, 2.0, moi, je suis déjà en mode. 2.0. Mais dans le fond, c'est ça. La peau, elle est douce. C'est comme si tu flattes un chien ou un chat. C'est doux dans le sens du poil, puis à contre-poil, c'est rude. Puis c'est pas mal rude à contre-poil. Ouais. Un peu comme quasiment une langue de chat. Tu sais, c'est exactement ça. C'est une langue de chat. Ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun. Mais là, tout ça a été fait pour remplacer le phare. Parce que qu'est-ce qui était compliqué du phare? Je pense qu'il y a des températures. Oui, ça l'est encore. Puis j'aime mieux dire que le phare, c'est un peu plus compliqué que de te dire qu'est-ce qui était compliqué. Parce qu'on en a pour 3 heures. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, j'avais entendu, c'est une affaire, là, le phare pour choisir la bonne température, c'est faut que tu prennes la température de la neige à l'ombre, où est-ce que tu t'en vas. Tu sais, c'est comme à l'eau, là, tu pourras jamais être la différence de température dans ta journée, de la neige, le soleil. C'est ça, les athlètes de la Coupe du Monde, le top 10, ou whatever, ils ont 30 paires de skis. Il y a les cambreurs et les structures. On ne veut pas embarquer là-dedans aujourd'hui. Mais non, mais tu sais, ça pourrait faire la différence dans une bonne ou une mauvaise performance rendue là. Tu peux un peu comme... en fait, tu peux nuire à ta journée si tu prends pas le bon phare. Oui. Je pense qu'il y en a qui jurent encore que par ça, puis qui doivent être déçus qu'il y en a de moins en moins. Oui, puis c'est le fun. Question de routine là-dedans. Non, mais c'est le fun que tu dises qu'il y en a qui seraient déçus de ça ou qui sont déçus plutôt, mais l'industrie du ski aujourd'hui, leur vision, c'est tu veux de la performance, tu es à l'aise avec le fartage, tu vas acheter un ski javelot, donc un classique 44 mm. Ouais. Ton budget, c'est 400, on va t'en vendre un. Tu es capable d'aller à 1100, on va t'en vendre un. Le ski de Alex Harvey, tu sais, je comprends. Ou de Johannes Klébo, sa Coupe du Monde, qu'importe, tu sais, Jessie Deegan, l'américaine, qui est hallucinante là, cette année, là. Elle est avec Salomon, elle. Bref, mais les autres, mettons les vieux comme moi qui ont 60, puis les plus vieux qui ont 70, ils veulent farter parce qu'ils sont conservateurs, puis ils veulent même pas les essayer, les skins, ou ils ont juste pas essayé le ski pour leur poids, parce qu'un ski de fond, c'est toujours vendu par rapport à ton poids et non à ta grandeur. Mais là, tu leur dis, ouais, ben ça existe encore, mais il est étroit, il est plus, ben je veux pas ça. Mais vous avez raison de pas vouloir ça. Mais pourquoi tu veux farter si tu veux pas un ski de course? Ton ski skin va être vraiment beaucoup plus agréable à peu près dans toutes les conditions. C'est plus constant dans l'usage, là, ouais. Ouais, tu sais. Puis même le ski fartable, on vient d'avoir une petite montée de lait, là, que c'est compliqué, le fartage. En 10 secondes, tu peux péter une coche avec le fartage. Mais je vois la personne qui a farté, qui part, puis là, c'est pas ça du tout qu'il avait besoin. Non, c'est ça. Ah ouais, pitch les skis, l'épaule. T'imagines, t'as 3 enfants, puis ta femme, puis c'est toi, mettons, dans mon cas, tu sais, c'est toi la personne qui farte les skis pour la famille. Ouais, parce que là, tu vas entendre le monde râler. C'est comme... Mais tu sais, je pense que c'était un... Moi, j'étais un peu puriste sur certaines affaires. Puis tu sais, ça, je suis sûre que si j'avais 70 ans, je serais de ces gens qui veulent continuer à farter. Je me connais un peu. Mais parce que c'est comme un rituel, tu sais. Mais, oui, tu as raison. Il y a comme quelque chose de beau là-dedans. On va trouver un autre rituel, là, Élie. Non, mais là, moi, mes skis ont des écailles. Je suis bien contente. Mais tu sais, comme... Encore là, elle n'est pas allée vers la peau. Non, mais la personne qui m'avait initiée au ski de fond, hors piste, il fallait que je farte mes skis. Fait que j'ai connu un peu ce moment-là. Mais à chaque fois, j'étais comme, bon, j'ai choisi la bonne. Fait que je suis contente maintenant de prendre mes skis et faire comme bye. C'est pas rien que ça aussi, c'est à 30$ le petit pot de fort, là. C'est parce que ça monte vite là, pour toutes les températures. C'est pas. Fait que je pense que je peux comprendre ces gens-là, de genre de rituel. C'est sûr quand t'as pas. Parce que c'est sûr que quand t'as la famille à faire, il faut que tu connaisses ce qu'il y en est. Puis je pense que quand t'es débutant, de dire qu'il faut que tu fartes, c'est
C'est déjà de traîner peut-être ton stock puis de gérer ton habillement, c'est déjà une affaire. Puis là, de te rendre puis tout. Puis là, après, il faut que tu rajoutes ça. Mais est-ce que tu crois que, justement, le fait de ne plus vraiment faire téléski rend le sport plus accessible pour des gens qui veulent débuter? Définitivement. Tu sais, puis oui, puis on va finir avec les skins peut-être en 5 secondes. Là. Ouais, vas-y. Les skins, là, ça va bien dans la plupart des conditions. Ils auront leurs points faibles, comme les écailles ont plus de points faibles que les skins. Puis que le ski fartable, ben, je pense que son point faible, c'est la complexité, comment ça peut devenir, dans le fond, complexe dans certains scénarios. Puis quelqu'un qui est bon, qui a d'expérience comme moi, m'a réglé le problème la journée que ça va vraiment pas bien. Mm-hmm. Est-ce que j'ai le goût de le faire? Des fois, non. Fait, le skin, lui, va être bien dans la plupart des conditions, vraiment très bien, surtout s'il a été vendu pour ton poids. Puis que si tu es bon, ben, t'en as acheté un, Christy, à 900$. C'est ça que tu veux. Mais là, quand tu dis la plupart des conditions, c'est quoi les conditions où est-ce que ça serait un peu moins intéressant? Ben, c'est comme avec les skins, mettons. Ouais. Ben, vraiment glacé, comme ceux qui fartent utiliseraient le Clister. Donc, le Clister, pour ceux qui ne reconnaissent pas le nom, là, c'est la cire qui sort sous forme de caramel dans un tube dentifrice. J'ai jamais vu ça. Ou dans une bonbonne, là, mais ça sort comme du caramel. Fait que ça, c'est quand la neige est glacée, granuleuse, qui fasse moins 20 ou plus 10. Ça doit être agréable à défarcer. Du Clister à moins 20, pas besoin de ça. Si la traque est en glace, oui, tu as besoin de ça. Puis oui, c'est extrêmement compliqué à appliquer, non. Mais bref, tu sais, à un moment donné, je me dis, quand les skins, ça fonctionne pas, là, peut-être tu aurais dû rester chez vous aujourd'hui. Ouais, à la place d'aller te déboîter un genou. C'est ça, oui. J'étais en écaille cette journée-là. Ouais, c'est ça. Mais... Vous comprendrez que Gilles il se fait un auto-inside. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il revoit les moments de sa la vie. scène. Là, la journée du 16 décembre 2023 au Mont-King. Ouais, c'est ça. Comme quoi, gars, les avancés peuvent se blesser quand même en ce qu'ils font. C'est pas une. Oui. Les débutants comme les avancés, comme dans n'importe quoi, il faut faire attention. Des skins, ça fonctionne moins bien sur les conditions très, très glacées. On va dire très glacées comme la plupart des autres, de toute façon. Oui, c'est ça. Fait que pour toutes, ça fonctionne pas bien. Les seuls moments où est-ce que toutes les autres fonctionnent pas bien non plus. Là. Ouais. Puis peut-être si vraiment la neige elle est vraiment détachée du fond. Un peu, soit une poudreuse ou une granuleuse concassée. OK. Parce qu'il y a eu... un travail mécanique, il y a eu un travail mécanique, là. Puis c'est lousse. Ça ne fonctionnera pas bien. Les écailles seraient mieux à ce moment-là. La cire, ça serait quand même compliqué. Mais encore là, ça va quand même fonctionner, même si l'écaille serait un peu mieux. Tu vas travailler plus fort. C'est ça. Ouais, chacun a des avantages puis des désavantages. Là, Mais je trouve que les peaux, la peau overall, la peau, toi, ça serait ton... Je suis d'accord avec l'industrie que la plupart des gens, les peaux, ça fait la job, ça fonctionne bien. À chaque année, je teste des skis dans ma job, puis j'essaie les skis souvent des hauts de gamme pour commencer, puis c'est comme, je pars tout seul la plupart du temps, puis je suis comme, Colin, ça va tellement bien. J'ai dit, pourquoi tu serres tes skis? Puis après ça, oui, il y a peut-être d'autres parties sur la piste que, OK, c'est un petit peu mieux, mais sérieux, quand tu as un ski haut de gamme, si tu es un bon skieur avec des pots, c'est hallucinant comment ça va bien, tu sais. Le freinage, si tu as à faire un chasse-neige parce que c'est vraiment dangereux puis que la neige est extrêmement durcie, des fois, les skis bougent un peu, ils chassent. Est-ce que c'est le seul moyen de freiner en ski de fond, en chasse-neige? Ben, si la piste est assez large... À moins que de se laisser aller jusqu'à l'infini. Dans le banc de neige. Oui, c'est ça. Mais tu peux aller sur le côté si la piste est assez large. Parce que t'as pas de corps sur un ski touring récréatif. Fait que, tu sais, ça break pas fort. Non, ça break pas fort. Puis tu sais, bon, pour reparler du freinage, ben c'est ça. En plus, c'est un ski classique 44. Il est encore moins bon. Si ta cambrure est dynamique. Chasse-neige, là. Ouais, c'est ça. Puis les pros, ben ils freinent pas. Oui, c'est ça, exact. The faster, the better. Ouais. Puis des fois, il y a une technique pour les vieux skieurs là, que tu peux, s'il y a une traque en descendant, il y en a de moins en moins. Ouais.
Sauf dans des gros centres comme à Saint-Férol, peut-être, Saint-Jean-de-Matote, des places que c'est vraiment propre, là, bien tracé. Tu peux laisser un ski dans la traque, puis avec ton autre ski à l'extérieur, faire comme une moitié de sèche-neige. OK. Il y a des bons skieurs qui font ça. Fait que tu te gardes comme une direction. Une direction, puis en même temps, avec un ralentissement. C'est pas évident si c'est à pic, mais beaucoup d'endroits, aussitôt que ça vient un petit peu à pic, il n'y en a plus de pistes, on est comme en ski. Parce que tout le monde, de toute façon, ils doivent être détruits, les pistes doivent être détruites. Puis, ben c'est ça, c'est normal, tu sais. OK. Fait que, pour la façon de freiner. Oui, c'est ça. Puis les pots, les demi-pots, est-ce qu'on les nettoie? Ouais. Ou, tu sais, David? Oui, c'est ça. Ben, si on veut parler vite d'entretien, donc tes skis avec les pots de piste, 2 zones de glisse, donc tu peux mettre ta cire de glisse, qu'importe la méthode que tu as l'habitude d'utiliser. Si tu n'en as jamais mis, pardon, tu n'en mettras pas plus aujourd'hui de toute façon. Les pots elles-mêmes, elles doivent être propres. Et puis, quand tu les as nettoyées, tu as enlevé le déperlant, parce qu'il y a un déperlant sur les pots. Pour empêcher que l'eau pogne dedans. Oui, ou qu'elle glace, qu'elle givre. On va dire qu'elle givre. Je ne dis pas que ça givra jamais, mais beaucoup moins si tu entretiens tes pots. Puis, c'est un peu un cercle vicieux. Quand tu nettoies, tu enlèves le déperlant. Fait qu'il faut que tu le remettes après. Okay. Mais si tu ne laves pas tes pots, le poil, il va devenir plus comme un pain. Fait que tous tes petits poils, tes petits cheveux, ils seront pas lousses. Fait qu'ils vont moins bien... de grip. Ouais, moins de grip et ça glisse moins parce que ça a fait comme un pain comme dur, tu sais. Mais en plus, parce que, tu sais, avec la peau, tu vas venir caler où est-ce qu'il y a des gens aussi qui utilisent du fort, de la cire, et tout. Fait tu sais, t'as parlé du... Non, mais tu sais, elle fait des liens, là. Là, t'as parlé de l'espèce, je vois juste l'espèce de caramel que tu parles de tantôt, qui colle sur la peau. Je me dis, ça doit pas être génial, là, tu sais. Non, puis c'est ça, mettons, si je faisais une clinique de fartage, c'est ce que je dirais, c'est qu'il y a des gens qui ont du fort sur les pistes, puis plus les cochonneries. Si tu es sur le petit train du Nord, tu n'es pas loin de l'autoroute, fait que la cochonnerie qui va sur la neige, à Laval, au Mont-Royal, les centres de ski, c'est pas propre. Fait que tu veux nettoyer tes pots. La fréquence, elle peut varier, mais je vais dire entre 1 et 3 sorties à peu près. Mais tu sais, pas plus que 5, là, tu sais. Ouais. Moi, parce que là, tu nuis, là. Ouais. Ça va être plus, j'imagine que ça va être plus difficile à enlever. Ben, c'est ça, tu sais. Puis ce qui est important aussi, tu sais, parce que les... Ouais, mais là, j'achète des skis avec des pots, c'est pour plus rien faire, tu sais. Mais j'ai dit, gars, t'achètes un vélo, là. Il y a un minimum à faire. Il faut que tu mettes de l'huile sur ta chaîne. Il pourrait rien faire. Il y a du monde qui arrive avec leur vélo. Ils font rien. C'est juste qu'à un moment donné, le plaisir va être un peu moins là. Puis l'espèce de performance du début, l'espèce de... C'est sûr que tu t'arranges pour moins l'avoir. Exact. Tes changements de vitesse sont moins fluides. Ouais. Fait que bref, les pots, là, c'est... Mettons, pour les nettoyer, quand tu finis ta journée, là, débarrasse-toi-en, prends 20-30 secondes. C'est pas plus que 20-30 secondes. C'est fini, ils sont nettoyés. Ça doit sécher 1 heure, mais là, tu as toute la nuit pour que ça sèche avant de remettre le produit d'entretien. Donc, on va l'appeler le déperlant, que lui, il va redonner justement un déperlant d'origine quand les pots étaient neuves. OK. Fait que ça va bien glisser. Là, on met pas le déperlant si on n'a pas nettoyé, là. Moi, je le ferais pas, honnêtement. Okay. Parce que là, tu vas comme coller, tu vas imperméabiliser par-dessus quelque chose. Par-dessus de la saleté, c'est comme les gens qui fartent et qui fartent par-dessus tout le temps la vieille cire. Probablement que personne ne leur a dit, mais c'est vraiment pas bon. Ouais. Puis, si c'est un marcheur sur le plat, dans le golf, la vie est belle, mais les gens qui recherchent un peu de performance, ils sont passés à côté de quelque chose. Ah ouais. Puis s'ils trouvent que tous les autres vont vite, c'est peut-être parce qu'ils ne le font pas comme il faut. La cire est contaminée. Mais les pots, c'est simple. Oui, il faut prévoir dans le budget environ 70$. Là, les 2 produits sont 35$ là, en moyenne chez Swick, surtout, les plus connus. Mais il faut le faire. Puis c'est surtout que, comme tu as dit, c'est vraiment pas long si tu le fais à presque à chaque fois versus, c'est comme dégrasser du stock qui est là depuis longtemps, mais c'est sûr que c'est plus long. Là. Exact. Puis, je peux mentionner que c'est propre. Fait que même si tu es dans un appartement, tu n'as pas de locker, tu n'as pas de cave, tu n'as pas de garage, tu peux le faire à la maison, c'est clean, ça ne salit pas le plancher, c'est correct. Y a-tu des odeurs à ça ou pas vraiment? Je dirais pas vraiment. OK.
Ouais. Là, tantôt, là, on parle d'entretien de la peau. Mais ça, si on le fait plus souvent, c'est sûr que ça fait qu'on garde la peau plus longtemps. Mais une peau, c'est bon, avec ou sans entretien, à peu près combien de temps? Super question, encore une fois, parce que oui, ça se remplace. C'est important que les gens le fassent. le sachent et le fassent. Parce que là, des gens aussi, il y en a qui sont comme « Ah, ça va plus bien », mais ils savent pas que ça change au final. Exactement. On sait pas. Puis c'est plus ou moins 500 km, OK? Si tu es au Utah, tu vas peut-être faire 1000 km avec tes peaux. Pourquoi le Utah, la neige est la plus fluffy sur la planète, là? C'est un des secteurs où elle est sèche. Elle n'est pas abrasive. C'est très beau. Ici, Amérique du Nord, portion Est, donc Maine, Vermont, nous, en ligne droite, nous autres, on est des vrais. Fait qu'on passe par... Les conditions de l'Est. On se complique la vie. Ouais, donc, souvent, une neige abrasive, il neige pas toujours. Fait que les peaux vont s'user. Le chaud-froid, c'est le gros sel de fin de saison, là, on le voit. Je connais 2 clients, là, depuis qu'il y a des peaux sur le marché. Ils le savent, ils ont compris. C'est des gens qui skient peut-être 6 jours par semaine, puis des distances de 20-30 km faciles. Mais eux autres, ils changent les peaux 2 fois dans l'hiver. Ils viennent au magasin. Hey, salut Gilles, je suis dû aujourd'hui pour mes peaux. C'est comme 2 fois dans l'hiver quand même. Ces gens-là, comme je les acclame, ils sont hallucinants. Ils skient beaucoup. Le 20 km par jour. 30 km par jour. Puis, c'est sûr, ça s'accumule très vite. C'est ça, leur utilisation est presque quotidienne. Fait que c'est important que les gens qui vont écouter cette interview-là aujourd'hui, ben, ils vont l'apprendre des gens plutôt neutres alentour d'une table que d'un vendeur qui a l'air de vouloir vendre plein de patentes dans le magasin. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est comme quand tu achètes des souliers, ils disent, ben là, il faut le nettoyer pour les souliers, il faut ça. Tu as juste l'air de trop vendre, mais dans le fond, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est ça. Avant de travailler dans le sport, j'ai trouvé harcelant, mais maintenant, ces gens-là, ils font bien leur job. De l'entretien, ça fait que ton stock, tu le gardes. Tu le gardes bien plus longtemps que ta performance, ton fun, tout est relié. Là. Mais des fois, on ne le sait pas nécessairement. Quand l'entretenir. Il faudrait quasiment en parler au début du cycle de vente, presque, pour que les gens soient au courant que c'est des choses qui s'achètent. Puis là, tout de suite, ils vont l'inclure dans leur budget, comme tu as dit tantôt, de mentionner un 70$ juste pour l'entretien de base. Après ça, tu feras ce que tu veux avec le reste. Ça sera ton choix, mais au moins, tu es au courant. Quand tu achètes de quoi aussi sur Internet, puis que, tu sais, c'est dit nulle part que tu peux le changer, puis ci, puis ça, puis changer une peau, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Les peaux, il y a des peaux comme chez Atomic, entre autres, tu peux juste comme tirer dessus. Rossignol, Fisher. Je dirais qu'avec un séchoir à cheveux au maximum, tu es capable en tout cas, de rendre la colle un peu liquide en dessous de la peau. Tu tires dessus. Puis assure-toi après ça que ta petite cavité, là, ta petite piscine est propre, qu'il n'y a pas des motons de colle. Fait que ça, t'enlèves ça avec quoi? Genre un micro-tournevis, un pic. Moi, j'ai toujours du gaz à lighter pour justement enlever de la colle à la maison. Le bon vieux truc du gaz à lighter. Je trouve que ça fonctionne mieux que le défarteur à ski là, pour enlever la cire d'adhérence sur les skis classiques, touring classiques. Bref, il faut que ça soit propre. Tu laisses évaporer comme il faut. Puis les peaux, la plupart du temps, c'est une petite pellicule que tu enlèves. Puis tu pars d'en avant, tu la mets vraiment flush, puis tu t'en vas vers l'arrière. Assure-toi de ne pas la mettre à l'envers. Chez Rossignol, c'est... c'est vrai? Chez Rossignol, c'est pas possible. Mais non, la personne, elle arrive, là, je veux dire, t'arrives à la montagne ou whatever, au sentier, puis là, tu commences, t'es comme, mais ça va pas du tout, puis tu peux rien faire, là, ils te refont un séchoir, ils te refont. Non, mais là, sûrement que tu le sais qu'elle est à l'envers. J'imagine que la cavité n'est pas exactement... en fait, Fisher, je pense que... Fisher, c'est pareil. C'est ça. OK, mon Dieu, il faut vraiment et puis, Rossignol, il y a comme un petit V. Rossignol, même Atomic aussi, il y a comme une shape pour... il y a une shape. Ils ont pensé, c'est sûr que c'est arrivé à quelqu'un, là. Probablement. Moi, j'irais probablement... penser. Fisher, je ne sais pas pour quelle raison. C'est déjà compliqué de faire deux peaux. Parce qu'eux, ils ont mis 2 peaux. C'est ça. Les autres, c'est une grosse peau. Fisher, c'est 2. Fisher, ils ont le brevet. Ils libèrent. Imagine, t'en mets une d'un bord puis une de l'autre. Tu t'en rends pas... Ça rend pas vraiment compte. Tu dis, ça va mal, mais pas si mal que ça, je comprends rien. Ça, monsieur, c'est juste un milieu entre l'adhérence et la glisse. Avec Fisher, tu peux en mettre une. Je l'ai augmenté, ma glisse.
comme les skis élans, les gauches, les droits. Là, Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Si tu le sais pas, moi, je suis de l'école où tu mélanges pas les skis élans. Ben, ça serait un autre débat. Ouais. Ouais. Ah, mais On est-tu rendu au skate? on est rendu, Absolument. Il faudrait? Ouais, Faudrait juste, ouais, le skate, honnêtement, c'est très rapide. Le skate, ce qui est important de savoir, ça se pratique dans une piste qui ressemble à une piste de skidoo ou une piste de ski alpin. Fait que vous êtes déjà limité dans les endroits pour pratiquer le skate. Puis là, OK? attends une minute, là. Une piste de skidoo, est-ce que tu es réellement sur des pistes partagées avec les skidoo? Non, je parle de la OK. texture de la neige. C'est ça, Ok, ça ok. fait comme du damé. Ouais, c'est damé. skidoo, L'espace. là, Ouais, il y a vraiment ouais. une dameuse C'est ça. qui passe, donc ça ressemble Faut à que ça. les montagnes aient ces, Ouais. ces équipements-là. Fait que c'est important de savoir où vous pensez aller skier. Je pense que les gens qui ont un intérêt en ski de patin devraient en louer une fois avant d'acheter un ensemble. OK? Il y a des endroits, il y a des stations qui louent des skis de patin. Et c'est facile de louer un ski de patin parce que c'est moins précis au niveau du poids. Là. Je vais me faire OK. l'avocat du diable là-dessus un peu, là, mais c'est pas comme avec des pots. Là, si tu n'as pas le bon poids, tu vas dire c'est pas bon des pots, non. Mais en skating, il y a moyen d'avoir plaisir. Le mouvement quand est vraiment même. différent que tu sais, c'est Ouais. comme une poussée latérale et non. Ben, c'est Ben, pas c'est comme exact. en patin. C'est ça. Oui, c'est C'est ça. ça. Fait que Comme dans tu le- expliquais tantôt, tu peux avoir un peu moins de technique en skating puis t'en sortir, tu sais, moindrement que t'es... Si tu es habile sur la C'est glace ça, ou en un peu patin plus roue aligné. fort, puis tout, Exactement. OK. Fait que tu peux, mais je conseille quand même, peut-être ça va être le prochain point, tout le monde qui a le goût de faire du skate, là, du ski de pas de patin, allez suivre quelques cours. Ça va vous aider. C'est incroyable comment ça va vous permettre de devenir meilleur rapidement. Tu sais. Bien comprendre le Ouais, mouvement. absolument. Parce qu'on pense qu'on joue au hockey, on est bon, mais il y a juste des petits points qu'un professeur va vous remettre dans le droit chemin, puis ça va vraiment énormément vous aider. Donc, personne assez en forme quand même, là, tu sais, la personne qui monte des escaliers, qui est essoufflée, le skate, je pense que c'est pas pour elle ou lui. Là, tu sais. On va y aller dans le C'est récréatif beaucoup en plus premier. dynamique comme. C'est plus dynamique. On va commencer sur le plat. Si vraiment on tient absolument à en faire, on va acheter un ski qui est moins dynamique, qui va nous donner plus d'équilibre. En skating, la plupart du monde qui sont athlétiques pourraient quasiment tout de suite avoir un ski de Coupe du Monde. Je parle pour moi, parce que je suis un mauvais patineur. Ben, pas sur la glace, mais en ski de fond, je suis un mauvais patineur. J'ai un problème de dos, tout ça. Mais j'ai quand même eu une certaine estime de moi après avoir eu des skis de course de skate dans mes pieds, comme quoi, ben dans le fond, je suis capable. Ouais. Parce qu'ils sont tellement légers que ça enlevait mon problème de déséquilibre, Ça tout te ça. pardonne un peu, Ouais, là. puis le manque de puissance que j'avais à cause de mon dos. Mais oui, tu sais, je suis un bon skieur alpin de fond à la base. Je suis pas trop pire en patin à la glace aussi. Peut-être juste faire attention, par contre, de ne pas aller chercher la super botte à 1000$ quand tu commences à faire du skating. C'est vraiment rigide. Pardon, ouais. Parce que ça, tu vas perdre chevilles sont pas habituées. Ouais, mais tu vas perdre un peu de feeling parce que c'est trop rigide. C'est comme un ski FIS, un ski alpin. Tu sais, c'est pas vrai, c'est pas le fun. Tu sais, Ben non, mais c'est presque dangereux, un FIS, Ouais. si tu sais pas, tu sais, si t'as pas ce niveau-là. là. Ouais, c'est le fun quand tu veux impressionner la galerie. Puis dans le fond, dans ta tête. Il est tu bien dis, beau ton ski. Ouais, ils vont mal mes skis, mais mes chums, c'est cœur. Ouais, c'est ça. Mais, Mais là, ça, c'est Y en pour a-tu des de ça gens qui qui savent font? extrêmement. pas tant. Non, c'est plus... Non, en ski de fond. moins c'est- flashy. Un peu moins. Ok. Ouais. Puis en Communauté général- relax. Ouais. Mais ceux qui flashent en ski de fond, en général, ils sont bons puis ils ont acheté le gros kit. Ils ont raison. Ouais, ils ont raison. Puis moi, sinon, c'est correct en Ok. général. Donc, le ski plus léger, un peu plus, encore une fois, vivant. Puis, une petite parenthèse, en ski de skating, si ton ski est trop dynamique, tu vas peut-être avoir un déséquilibre plus grand. OK. Parce que quand tu es sur une jambe, tout ton poids sur une jambe en ski de patin, ça touche pas à la neige. Il y a un bon résiduel qui te OK. permet, quand tu as de la technique, d'amorcer beaucoup plus le ressort pour avoir une grosse relance de l'autre côté. Puis sur un ski de patin, tu mets juste de la cire de glisse. Yes. Yes. Ou tu mets rien pas en tout, puis tu ouais. traverses la rue du petit train du Nord dans le sable. Puis- Je vois le monde à Mornice, là, pour ceux Ouais. qui connaissent un peu le spot, tu montes, tu vois tout le monde qui traverse la rue. La rue. Il y en a avec les En skis double dans leurs poussée. mains, ouais, puis il y en a les skis à terre. Avec toute la gravelle puis le sel. Hey, Parle toutes de sortes quoi de monde. d'abrasif, là. Ouais. Après ça, ils vont voir Christian chez Auberson pour faire la base de leur ski. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos skis, monsieur? Ouais. Moi, Petite ski de fond. parenthèse, chez Auberson, on s'occupe des skis de fond aussi à l'atelier d'entretien Plug. c'est ça, c'est bon de savoir ça. Ouais.
c'est bon. Ouais, les parce gens, que- ils pensent pas. Ils pensent que ce qu'ils font, c'est une affaire que tu fais juste à la maison, mais une bonne cire chaude, des fois, ça aide à pénétrer plus loin dans la base. Puis on structure les skis de patin. Donc, Ok. les skis qui n'ont pas de peau, je ne sais pas si éventuellement on va structurer les skis avec des peaux. Là. On n'est peut-être pas encore rendu là, mais c'est faisable. Mais Quand tu dis on structure, ça passe à la machine. Oui, dans le fond, une finition à la pierre. C'est OK. ça, Pour les gens qui ont des skis un petit peu plus haute performance, à l'occasion, on va faire un fini à la pierre. Quelqu'un qui n'a pas un ski haute performance peut-il Serre de glisse. OK. Mais peut bénéficier quand même de la restructuration de la base? Oui, quand même. OK. Ouais, à condition que ça ne soit pas des écailles. Donc, les gens qui ont des skis fartables puis qui veulent plus de performance et qui n'ont pas de peau, ça prend un accessoire qu'on n'a pas encore chez Auberson. C'est pas grand-chose, mais ça permet de protéger les peaux, dans le fond. OK. Ouais. C'est un cover. Ça va peut-être venir. Si on a la demande, on va l'acheter, le bidule. Mais il n'y a pas encore beaucoup de monde qui le savent. Mais fait qu'aujourd'hui, j'en profite pour dire que Pour faire la on demande. s'occupe des skis de fond. Christian C'est parfait, à Laval, je connais pas ça à Brossard, mais Christian est très bon pour faire Christian, ça. il les a formés à Brossard. Fait que Ah, ben, Il doit être très théoriquement, bon. on est correct. yeah. OK, donc les deux endroits, il y a moyen On de est le faire. correct. Ouais. Fait que pas de patin, c'est ça. Faut pas se gêner pour aller plus vers du haut de gamme si on est en forme puis on ne veut pas racheter dans 2-3 ans. Sinon, il y a moyen d'avoir un prix correct avec un kit d'entrée de gamme. Mais tu sais, c'est sûr que... Quelqu'un doit se planifier à peu près combien. Là, on touche... Tu sais, mettons un kit complet pour commencer. En patin, là. En patin puis en classique. Okay. Mettons en patin, l'entrée de gamme avec les bâtons, tu vas être à peu près à peut-être un 800. OK. Bâton, bottes, fixation. Fixation, Ouais. puis le truc d'entretien. Exactement. Kit de base. Ouais, tu sais, mettons, tu as un ski à peu près à 400, 7, peut-être plus 900, je dirais. OK. Ouais. Pour être sûr, Ouais. 900, mais à 800, tu C'est sais... Puis... ça dépend si c'est avant ou après Noël. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, dépend des non, deals. non, mais Ça dépend des promos. Mais c'est ça, ça. exactement. Puis ça va peut-être être un 250$ moins cher en pot, là. Tu sais. OK. OK. Puis, à mettons, peu pour près. un kit plus skating, Plus haut de gamme. Ben, là, le skating à peu près 900, là. 900, OK. Pour commencer. Puis c'est facile d'aller à Plus haut que ça. 1600. OK. Comme les personnes qui sont très grandes, souvent des gars, sont obligés de prendre des bâtons plus dispendieux. Fait que, mettons, moi, je pourrais bien faire avec un bâton à 120$. Je suis petit, le gars de 6 et 4, ben, il va falloir qu'il grimpe peut-être à 200$ la paire de bâtons. Parce que c'est plus rigide? Ouais, ils sont plus... Les Parce plus que chers ces gens-là sont plus lourds ouais, aussi. OK, ouais. Ils sont plus légers, oui, ça c'est le fun, mais en même temps, ils sont plus rigides. Ouais, parce qu'un bâton étant plus long a besoin il de va être plus plus de mou. rigidité. Ouais. Ouais. Fait que c'est un peu le petit côté plate pour les grands monsieur en général, là, qui vont payer un peu plus cher les bâtons. Tu sais. OK. Fait que c'est ça, mais c'est sûr que c'est le fun de discuter de son besoin en boutique là, Mais oui. avec Ouais, le ouais, conseiller. Mais là, regarde, Ouais. je veux ben dire, oui. là, ça fait 1 heure presque qu'on parle. Puis je pense qu'on a juste effleuré. Tu sais, on n'est pas dans les bottes. On va falloir faire un 2.0 là, Ouais. pour aussi la différence Ben, avec je pense le ski qu'on de brise bien la backcountry. glace quand même. J'aimerais Ben comme oui. ça qu'on prenne un petit moment parler du hors-piste. Ouais. Vite. Un peu comme le skate, ça va aller vite Parce que en hors-piste. Je pense ouais. que les gens connaissent peut-être un petit peu moins ça. Mais là, je trouve que ça apprend quand même Le hors-piste, en fait, est-ce que ça partage une les belle mêmes- tendance? Les mêmes trucs que les mêmes sentiers que la rando alpine ou c'est vraiment séparé? Ben, je dirais plus randonnée pédestre avec ski de fond. OK. Parce que moi, comme skieur, en rando alpine, c'est d'aller à un endroit qui va me permettre de descendre hors piste parce qu'il n'y a pas de chaises qui vont là où il y a beaucoup de neige, puis souvent la neige est dans le sous-bois. C'est ma vision. C'est pas mal ça, oui. Ouais. Certaines personnes... Monter pour descendre. Ouais, C'est ça, Dans mon c'est ça. entourage, le hiking, pas le hiking, le touring en ski alpin, je monte pour faire du cardio, puis je suis pas bon, je descends dans la piste. Fine, c'est correct. C'est trop plate de prendre la chaise, puis ça me dérange pas de faire 4 descentes dans ma journée. Ça, Ouais. c'est correct. Ouais. En ski de fond hors piste, c'est plus comme d'explorer la forêt, d'aller dans des pistes qui sont étroites, puis ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Fait que tu as besoin vraiment d'un kit léger avec le talon qui lève. Puis bon, en ski de fond hors piste, les bottes ne déclenchent pas, même si j'aimerais bien, hein, encore une fois. Mais On se rappelle le 16 décembre. Ouais, c'est ça. Tu sais, les skis sont plus légers. Les largeurs, ben, tu sais,
si on veut que ça rentre dans les pistes, je l'ai dit au début, ils ont toutes des quarts de métal en passant, donc ça freine très bien. Plus de stabilité. Ouais, plus de stabilité étant plus large. Jusqu'à 66 mm en spatule, vous allez vraiment pouvoir partager piste et hors-piste dans des pistes modérées où il n'y a pas trop de challenge, puis vous restez où les gens passent. Quelqu'un qui ne sait pas trop dans quoi il s'embarque en hors-piste va prendre un ski qui a environ 80 mm en spatule. Donc, Fischer fait le très célèbre Traverse 78. Chez Rossignol, il va être 80. Fait qu'on va dire 80 comme référence. Ouais. Fait que ça, mais là, tu ne rentres plus dans les pistes. Oui, c'est ton objectif, ça va être vraiment du hors-piste parce qu'il faut dire que les pistes vraiment de ski de fond hors-piste ne sont pas tracées. Elles ne sont pas tracées, elles sont skiées, donc des fois, ça ressemble à des vraies tracées naturellement par d'autres skieurs, sauf exactement. Si c'est toi qui ouvres. Mais tu ne seras pas chicané parce que tu as des gros skis 100 mm, qu'on va dire qui est la prochaine étape. Ça, c'est du monde. Ils veulent sortir même des endroits où les gens skient, puis surtout peut-être en descente, là, s'en aller un peu comme on ferait en ski touring. Comme ça. Louis est capable de faire ça. Un petit mouvement Louis, de c'est l'ami à Élie, c'est un super skieur. Et puis d'ailleurs, il m'a dit qu'il aimait beaucoup le truc de ski hors piste. Qu'il aimait beaucoup Élie aussi. C'est sûr qu'il aime beaucoup Élie. On le salue. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Il a été charmé par ça, avec des skis plus larges. C'est l'exploration aussi, le petit côté plaisir en forêt. Ouais, c'est vraiment plus forêt, un peu comme raquette, que le ski touring alpin. Je pense que l'idée première, c'est de pouvoir descendre dans un royaume plutôt que de monter le royaume. En tout cas, pour moi. Est-ce que c'est la même personne qui va faire de la raquette puis du ski backcountry de fond? Ça pourrait. Ça pourrait, OK. Ça pourrait, ouais. Je pense que c'est le fun pour faire de la distance aussi, tu sais, faire des belles longues distances, up and down. Coucher en refuge, peut-être. Coucher en refuge, c'est ça. En raquette, absolument. T'es limité par le pas que tu fais. Tu sais, là, tu peux te laisser un peu aller sur la descente, à la limite. Puis, tu sais, leur piste, c'est ça. On va dire que tu as comme 3 largeurs de ski et 3 qui rentrent dans les pistes, qui est très populaire pour beaucoup de monde. Celui dans le milieu, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais c'est pas grave que ça rentre pas dans les pistes. Puis le large, quelqu'un qui a du vécu, il sait qu'il va aller vraiment dans la poudreuse, qui va faire la montagne noire, qui va partager les mêmes descentes que les gens maintenant qui font du touring. Parce qu'à la base, la montagne noire, c'était ski de fond, c'était pas ski touring. Oui, c'est ça. Moi, j'ai croisé... Moi, j'étais en ski de rando alpine. Puis là, justement, j'ai croisé des gens... Non, là, j'étais comme, est-ce que vous descendez? C'est ça. Un réseau de ski de fond. Ben justement, que les gens, ils descendaient quand même. Quelqu'un qui, en ski de fond hors piste, peut faire un mouvement de télémarque. Si la personne est habile, elle va faire un mouvement de télémarque. Puis ceux qui sont très habiles, ils peuvent être assez impressionnants. J'en ai vu le faire, évidemment. Puis, puis c'est très beau à mettons, voir. Les bottes de ski hors piste, tu as comme moyen, un peu plus rigide, puis très rigide, mais un peu qui va avec les skis. Fait que quand tu as la très rigide, tu es capable d'avoir quelque chose de pas pire en descente, quand même. Mais ça reste toujours un talon qui lève quand même pour un vrai mouvement de pas alternatif, donc qui est ce qu'on appelle le ski touring classique, là, dans les pistes. On peut le faire également. Mais en ski hors piste, il ne faut pas être trop pressé. Parce que comme les bottes sont plus rigides, si tu essaies de pousser comme Alex Harvey, j'aime beaucoup Alex, tu vas faire des ampoules parce que ta botte ne plie pas autant qu'une botte de classique qui est molle. Tu suives le moment. Ouais, fait qu'il faut juste qu'on se calme le pompon, on fait un pas glissé, mais on ne veut pas gagner la course aujourd'hui. C'est ça, c'est pas un ski de performance, non, c'est vraiment un ski d'aventure puis de plaisance. Et ça glisse pas vite, fait qu'on revient là-dessus. Faut pas être frustré que le ski n'est pas rapide. La plupart ont des écailles, nanana. C'est pas fait pour ça. Donc, il est également possible d'acheter un ski pour 120 livres si tu en pèses 180, si tu es d'accord avec ça. Moi, je suis vraiment du côté à skier des skis courts, puis je pèse 165 livres, puis je prends des skis souvent quasiment les plus petits. Mais parce que c'est plus facile, le changement de direction, tout ça. Ça fait moins baguette. Peut-être tes descentes aussi. Là, sauf si je veux le partager en piste, comme les 65-66 mm, je vais peut-être prendre 5 cm plus court que ma vraie grandeur qui respecte mon poids. OK. Ouais. mais pour vous êtes bonne en stéréo. mais pour des skis plus larges, là, je peux descendre vraiment pour personnes très, très légères. Ouais. OK. Ben là, il va nous falloir... on n'a pas parlé de bottes, de pôle, tout. Il va falloir un part 2. Mais là, pour finir rapidement le podcast, nous autres, on a... généralement, avec nos invités, on fait comme un chairlift speed dating. On fait un petit questionnaire. Un petit questionnaire, c'est des questions à rafale. Oui, non. Oui, c'est ça. Fait qu'on te donne
donne des options. OK. Puis tu choisis. OK. OK? Donc, Vas-y, MP. ski alpin ou ski de fond? Ski de fond. Ski de fond. Ah, ben t'as répondu un peu tantôt. Mais Ouais. écaille, phare ou demi-pot? Fort. Ah oui? Ah Ok, ouais, là, mais je suis mon un- Dieu. Mais je suis un pro. Ah oui, Ok. c'est ça, Là, c'est je suis ça. comme, OK. mais- je suis Mais, tu sais, surprise. mais acheter des pots. Cassez-vous pas le basic. Ouais. Tu sais, Ah non, ouais. moi, ça fait 35 ans que je vends du ski de OK, fond. ouais, c'est ça, tu là, sais. il y a une expérience derrière ça. Fait que, Il touche, il se met le doigt dans la neige, puis il Ouais. sait exactement quel fort il faut Ouais. qu'il Mais tu utilise. sais, la question s'adresse à moi. Là. Ouais. Oui, mais, oui, à toi, oui, 100%. mais vous, le public, Ouais, ouais. amis fondeurs, Le peuple. Ouais. le peuple, allez-y avec des pots. Ouais. Puis si vous êtes un plus vieux experte, un peu comme moi, restez avec les skis fartables, mais ils seront des skis Javelot 44 mm. Il faut Ok. accepter ça. C'est ça. OK. Bon, si tu devais posséder une seule et unique paire de skis de fond pour le restant de tes jours, ce serait lesquels? Les Fisher Speed Max classiques. Ah. OK. Je pense, ouais. OK. Ouais. Puis ton spot préféré de tous les temps? Oh. Oh. À Seefeld, en Autriche. hein. OK. OK. Ouais. Plus J'ai- proche, moi- mettons, au Québec, c'est quoi ton Euh, spot? au Québec, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais parce qu'il m'arrive toujours un pépin de santé à 3 ans en ligne. Là. Ben, c'est le camp Mercier. Je le dis pour tout le monde, c'est pas, si on est en ski de piste, parce que Ouais. pour le hors-piste, la Gaspésie sera difficile à battre. Mont-Valin, trucs comme ça. Ouais. Mais pour la piste, le camp Mercier, parce que rendu au mois de mars, vous allez avoir des conditions de neige de début février. OK. Tu sais, c'est au nord de Québec, là, Ouais. à l'entrée du parc des Laurentides, de Sainte-Brigitte de Laval. Ouais. Puis c'est le spot pour aller faire du ski de fond. Il faut aller là. Ah oui. Évidemment, pour la plupart du monde, il faut dormir sur place parce que c'est pas à côté à Ça fait côté. une belle escapade. Mais j'ai assez d'amis dans mon entourage pour vous dire que c'est là la meilleure place. Sinon, j'aime bien skier au parc des campeurs à Sainte-Agathe. Plus proche de la maison. Oui, mais il y a beaucoup de challenges. C'est difficile. Ça monte beaucoup. Les pistes, les descentes sont difficiles. C'est tracé, hein? C'est oui. tracé, ouais. OK. Fait que j'aime bien ça. Puis mon passe-partout, c'est le Parc régional Val-David, Val-Morin, parce que c'est un grand secteur. Quand tu le connais, tu as toujours des alternatives de ne pas faire toujours les mêmes pistes. Ouais. C'est le fun. Il y a un chalet à Val-David, il y a un chalet à Far Hills. Fait que tu peux manger une soupe et blablabla. Ouais, fait que c'est le ça, fun. C'est un beau, définitivement. beau secteur, ouais. Puis à Murray Night, je vais juste mentionner qu'il y a un parcours FIS qui OK. respecte les normes FIS. Fait que je le mentionne, mais je ne skie pas à Murray Night, OK. personnellement. Ouais. Bon, génial, ça. Mhm. Hey, Cool. merci Gilles. Merci, Sérieux, je Gilles. capote. C'était super intéressant. Tu sais, Gilles, vraiment. je m'avais déjà fait une formation dans le ski de fond puis tout, puis tu sais, je me sentais à l'aise, mais on dirait que là, c'est comme un autre niveau, C'est là. ouais. C'est vraiment Il y intéressant. aura Je suis comme, je sûrement, bois les paroles de Gilles. Ah ouais, il y aura sûrement un part 2. Ouais, c'est sûr qu'il y a un part Ah, deux, pas de là. souci. Ben là, il y a tellement d'affaires à dire que... Ben, Merci. merci de t'être déplacé Ah, ça me fait plaisir. avec ta jambe de bois. Ouais, ça va aller mieux. Ben oui, ben oui. Bon, ben, ciao tout le monde. Ciao tout Bye, le monde. bonne journée. À la prochaine. Bye.